Chez Brooke, Ridge se plaint que cet homme la convainc de le laisser faire ce qu'il veut. Brooke dit que l'homme a un nom. Ridge fume qu'il connaît, c'est Deacon Sharp. Il lui demande à nouveau si elle a des sentiments pour lui. Il pense que Deacon a un programme pour essayer de lui faire croire qu'il est un homme nouveau et meilleur, et ça marche. Il prédit que ce qui vient ensuite est la douleur et le chagrin d'amour, et il ne veut cela pour aucun d'entre eux. Ridge évoque à nouveau leur passé. Brooke doit vivre avec la façon dont elle a blessé Bridget, mais elle ne sait pas pourquoi il continue de parler de cela. Ridge ne veut plus jamais que Deacon lui fasse du mal ou à Hope. Deacon arrive dans la chambre de Sheila mécontent parce qu'il ne peut pas trouver de travail ou sa propre place. Sheila se plaint de ne rien pouvoir faire grâce à Steffi. Elle fulmine contre les vieilles rancunes, mais Deacon ne veut pas l'entendre. Il retourne le script à Ridge pensant qu'il ne peut pas changer et se demande si le gars pense vraiment qu'il a une certaine emprise sur Hope et Brooke. Deacon hausse les épaules qu'au moins Hope l'a accueilli dans sa maison et que Brooke ne lui fait plus froid dans le dos. Sheila s'émerveille qu'il y a quelques minutes à peine. Il était si abattu sur lui-même. Il parle de vouloir des relations avec leur progéniture. Sheila dit qu'elle ne sait pas comment y parvenir avec sa femme Rottweiler qui essaie de la chasser de la ville. Le diacre hoche la tête. Ridge essaie de lui faire la même chose. Sheila décide qu'il est temps qu'ils agissent, mais Deacon prévient qu'il a dit à Hope et Brooke qu'il coupait les ponts avec elle. Ils n'unissent pas leurs forces. Sheila dit qu'elle veut juste bouleverser Ridge et Steffi, et elle a déjà une idée en préparation. Chez Forrester Création, Finn dit à Steffi que son père lui tend toujours la main, mais qu'il lui a menti toute sa vie. Pourra-t-il vraiment faire à nouveau confiance à quelqu'un comme ça? Steffi dit qu'elle comprend ses sentiments à propos des mensonges et de la tromperie. Elle dit « Votre père a eu une liaison avec Sheila ». Finn raconte que Lee lui a dit que Sheila était celle qui a poussé Jack à s'ouvrir et à dire la vérité. Steffi se demande pourquoi elle ne lui a pas dit elle-même. Finn suppose qu'elle pensait que cela devrait venir de Jack. Il note qu'en faisant pression sur son père, elle défendait ce qu'elle pensait être le mieux pour lui. Steffi insiste sur le fait que Sheila ne fait que des choses qui lui sont bénéfiques. Finn dit qu'il a juste pensé que peut-être cette fois. Il s'interrompt. Steffi prévient que Sheila essaiera de combler le vide où se trouvait Jack et l'exhorte à ne pas la laisser profiter de la situation. Al Giardino, Paris aborde le sujet de son premier rendez-vous pour le déjeuner, songe à le rencontrer lui et Cathy, mais Carter préfère se concentrer sur elle. Paris plaisante en disant qu'il veut l'aider à équilibrer son compte courant. Carter admet que son rendez-vous pour le déjeuner était Cathy. Mais elle a dû annuler parce que Bill avait programmé un appel avec leur fils. Cela lui a fait comprendre qu'il choisit toujours des femmes qui ne sont pas vraiment disponibles. Il demande « Pourquoi est-ce que je continue à faire ça ?» Paris dit qu'elle sait que la famille de Cathy est compliquée. Carter suppose d'un air maussade qu'il n'est tout simplement pas doué pour les relations. Carter plaisante ensuite « Je parie que vous êtes content d'avoir accepté de déjeuner avec moi ». Paris le surprend en lui répondant « En fait, je le suis ». Carter rappelle que quelle que soit la femme avec laquelle il est impliqué, cela ne se termine jamais bien. Paris l'exhorte à ne pas tout mettre sur lui. Carter dit qu'il est juste au point où il doit se regarder longuement dans le miroir et voir que le dénominateur commun de ses relations ratées, c'est lui. Paris dit qu'elle n'achète pas qu'il n'a pas ce qu'il faut pour avoir une relation réussie. Elle décrit ses grandes qualités et note qu'il n'est pas difficile à regarder non plus. Paris est sûr qu'il va bientôt tomber amoureux. Il n'a tout simplement pas encore trouvé la bonne femme avec qui construire une vie. Chez Brooke, elle se souvient de la terrible honte de sa liaison avec Deacon à l'époque et rappelle à Ridge qu'ils n'étaient même pas ensemble à l'époque, il était avec Taylor. Elle veut qu'il arrête d'en parler. Ridge dit qu'il protégera sa famille quoi qu'il en coûte.
Il est appelé, mais dit d'abord à Brooke, je t'aime tellement. N'oublie jamais ça. Ils s'embrassent et il part. Brooke revient sur un moment intime avec Deacon il y a longtemps. Soudain, Deacon apparaît dans l'embrasure de la porte. Il a attendu que Ridge soit parti. Brooke dit que ce n'est pas une bonne idée pour lui d'être là. Mais Deacon voulait juste la remercier de l'avoir laissé avoir une relation avec Hope. Brooke dit qu'elle ne veut pas qu'elle déménage, alors elle essaie de la soutenir. Deacon s'émerveille que ses rêves se réalisent, et une partie de ce rêve était de la voir aussi. Il sait que cela rappelle des souvenirs difficiles, mais il y en avait aussi d'incroyables. L'attraction était dingue. Deacon déteste qu'il blesse Bridget, mais mon Dieu, la passion, la connexion que nous avions. Je n'en ai pas oublié un seul instant. Dis-moi que c'est pareil pour toi. Dis-moi que tu n'as pas oublié non plus. Phil travaille dur dans son bureau quand Sheila entre. Il suppose que c'est sa secrétaire, mais elle dit « c'est ta mère ». Elle voulait juste lui parler. Surtout après qu'il ait découvert pour Jack et qu'ils étaient impliqués. J'étais inquiet pour toi ma chérie et je voulais m'assurer que tu allais bien.